Il y a la Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche. C'est ça 6 du mois de mars et 3 du mois de Adarbet. Chaim Tovim Shalom, Shiur acheté ce matin par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Jacques Yitzhak et Marie-Louise Miran. בעזרת השם ורוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכלל שורבים עמם בכלל על החיים והצלחות וכן יעשו לומר אמן תנשמת תורה חיים. On passera notre liste בעזרת השם de Refoua Shlema et de l'Ilou Nishmat et surtout une grande Hatzlacha Varvacha Bechol Maaseh Yedechem. On commence tout de suite ce shiur בעזרת השם Yitbarach. Omer Rabbi Nachman à propos des obstacles de la vie. Pourquoi nous avons tous des obstacles dans la vie? On a déjà expliqué car Dieu veut mesurer notre degré d'émouna et on peut savoir si on a de l'émouna que quand ça ne va pas. Parce que sinon, quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'émouna, que les choses soient claires. La deuxième chose, c'est que Dieu veut notre bien et comme nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de nos décisions, des fois on veut prendre des décisions, on veut absolument des choses, mais on ne sait pas que ça peut nous mener, comme un copain à moi qui voulait absolument prendre un poste très important d'une grande société. Il a eu son poste, ça l'a mené à tromper sa femme, divorcer, perdre ses enfants, et après la femme avec qui il a trompé, elle l'a jeté, il s'est retrouvé sans travail, sans famille, sans femme, et il a maudit le boulot qu'il voulait tellement. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous, ce qui fait que pour nous on appelle ça des obstacles. Pourquoi rater le train, pourquoi avoir raté l'avion, pourquoi pas avoir signé ce contrat, pourquoi pas travailler avec lui, et ainsi de suite. On ne connaît pas les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et la reine, il n'y a pas dans l'absolu, selon Rabbi Nachman, d'obstacles dans la vie bichlal. Il y a juste que tu es téléguidé par des événements qui t'emmènent à une destinée qui va te protéger. Car Dieu, et c'est là qu'est tout le domaine de la Emouna, ne veut que ton bien. Il veut que ton bien. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous voulez souvent faire des choses. Aller sur la... Tu sais, des fois, monter sur un mirpesset, monter sur la fenêtre. T'as envie. L'enfant, il a envie de monter sur la fenêtre, il veut voir ce qu'il y a là-bas. Et la mère, elle le prend et elle l'enlève. D'accord ? Après, il veut mettre ses deux doigts dans la prise. Je veux absolument être un allumé. Il veut absolument mettre ses doigts dans la prise. Une fois, tu l'enlèves. Deux fois, tu l'enlèves. Après, il veut manger comme le Shabbat. L'enfant qui vient demander un bonbon, on lui donne un bonbon. Encore un bonbon, il donne un bonbon. Le père, il a dit non, ça suffit. Mais papa, non, je veux pas que tu prennes. Pourquoi? Tes dents. Et lui, il dit, mais je veux. Il comprend pas qu'il y a un problème. C'est que tu manges aujourd'hui quelque chose qui demain va te faire des caries. Trop manger de bonbons, c'est pas bon pour les dents. Mais l'enfant, lui, il le voit pas. C'est exactement comme ça que ça se passe dans le ciel, sachez-le. On est des petits enfants, des petits cerveaux qu'on a, devant Hachem, qui des fois te dit non. Vaishman yeshurun vaivarat. Trop te donner, ça va te faire oublier l'étude de la Torah. Et ça, combien d'exemples je peux vous donner dans ma vie que j'ai vu autour de moi. Des gens qui étaient pauvres, qui étaient pieux, qui allaient au mikvé tous les jours, qui étudiaient la Torah au kollel, qui est incroyable. Ils ont eu le bonheur de devenir riches, pur, shei. Même pas les tfilines le matin. Avec le temps. Vaishman, Yishurun, Vaivarat. Donc des fois, Kadosh Baruch Hu, Bémet, il nous évite des problèmes parce qu'il veut nous apporter, face à un challenge qui s'est promis, c'est que tout y sera là par au monde futur. Donc tout ce qui pourrait être un obstacle dans ta vision des choses, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon d'exister, qui va t'empêcher de pouvoir être un homme de Dieu, un homme de Torah et de Mizot Masim Tovim, tout cela, il va tout faire en tout cas pour te l'enlever. Et pour ça, il faut lui faire confiance. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent Molechin et Adam, les filles retsonotav. On emmène l'homme selon sa volonté. À force de demander des choses, à la fin, Dieu te dit, tu sais quoi? La vie est une école, fais-le. Et la personne se plante et elle tombe. Et des fois, elle tombe très très bas. Mais même cette expérience d'être tombé très bas doit lui servir à apprendre de la vie. Comme dit Rabbi Nachman, de tomber, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave? De ne pas remonter. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que t'es tombé, t'as fauté, perds pas trop de temps avec la tchouva. Ça veut dire quoi? Pleure, regrette, arrête, bien entendu, ça oui. Mais une fois que c'est fait, ça y est, remonte. On va pas passer ta vie à pleurer une métam éternelle. Ça aussi, ça peut être du Yetzer Hara. Passer son temps à être triste d'une chose qu'on a fait dans la vie. Non, ça, t'as pleuré, t'as regretté. Non, route à vor. Allez. T'as vu, le matin, il se relève. Allez, on passe à autre chose. Dans la vie, il faut avancer. Mais la reine, mamash chashuv beyoter, de faire attention à ce genre de choses. Qui colle à rotse, lichnos, בעבודת השם באמת, יהיה אפשר לו לכנוס כי אם על ידי שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם. Et c'est pour ça qu'une personne qui veut réussir sa vie dans ce monde, il doit considérer qu'il est le seul responsable qui peut arranger les choses, ne pas s'endormir, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. ולא יסתכל על שום אדם ומנעות כגון אביו ואמו, et ne pas compter ni sur ses parents, ni sur ses beaux-parents, ni sur sa femme, ni sur même ses enfants, que c'est basé. Et surtout des personnes qui voudraient l'empêcher d'avancer. En d'autres termes, Rabbi Nachman revient sur ce qu'on a dit dans le premier shiur. Mamash, il le dit ici à propos des miniyot, c'est-à-dire des obstacles de la vie,
arrête de tout le temps pleurer, de compter sur tout le monde, prends-toi en main, commence à vraiment réfléchir. Mais bien entendu, Da'at Torah, il doit le prendre. Ça veut dire quoi, Da'at Torah? Pourquoi on va voir un Rav? Souvent les gens, c'est pas, je veux voir un Rav, mais le Rav, c'est pas Dieu. Le Rav, bien sûr que c'est pas Dieu, Chas v'Shalom, mais le Rav, il est là pour te donner l'opinion de la Torah, pour voir si ce que tu fais, c'est bien ou pas bien. Un Rav de lui-même, il a aussi des problèmes. Le mec qui va voir un Rav qui lui-même a des problèmes, comment tu veux qu'il me règle les miens? Non, la différence, c'est que le Rav, lui, il va réfléchir avec la Torah. Ça veut dire, il va te dire si ce que tu fais, c'est cachère, pas cachère, droit, pas droit, bien, pas bien. Dans ce sens. Est-ce que, par exemple, ce que tu as comme projet ne va pas venir entraver ton étude de la Torah pour lequel tu rendras des comptes? C'est Pérouche d'abord pour lequel on va voir un Rav. On va pas avoir un Rav parce qu'il a la boule de cristal, il va te dire, ah, tu fais cette affaire, tu vas réussir. C'est pas le but. Les gens, ils adorent ce genre de choses. Vous êtes Rav? Oui, alors dites-moi si j'ai un enfant, vous pensez que ce sera un garçon ou une fille? Fais d'abord un gosse, après on en parle. Vas-y, méchané. Souvent, ce genre de choses, de chercher un petit peu le Madame Soleil chez les rabbinim. Bichlad, c'est pas leur rôle. Et donc, c'est pour ça que la Avodat Hashem, s'il y a un obstacle que le Satan adore, mais adore utiliser, ce sont les moqueurs. Dans Avodat Hashem, les moqueurs. Ceux qui te disent, ah, t'es devenu religieux, ah, t'as eu un problème. Je me rappelle une fois à Belleville, il y a quelqu'un qui est venu à la synagogue, il dit, t'as perdu un parent? Je dis, non, Chas v'Shalom, pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, tu vas à la synagogue. Si tu perds un parent, tu vas à la synagogue. Il y a une bar mitzvah, il y a une brit mila. C'est un enseignement aussi du Ben Ishraï. Vous êtes du Ben Ishraï, Kol miyot sheyesh la'adam avodat Hashem, afal pi shenidme la'adam sheminya shelo gdola me'od, yefshar shabera. Et dit, les gens commettent souvent, Rabbi Nachman, il dit quelque chose de nifla que j'ai souvent moi-même enseigné à Emet, il dit souvent, les gens donnent des proportions à leurs problèmes plus qu'exagérées. C'est-à-dire que le problème, il fait 10 cm, on va lui donner 50 cm, 101 mètre, 100 cm. Okay? Ils disent d'abord Nora Vayom. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'habituer à imaginer que Béhémet, ce n'est pas possible de surmonter ça. Et c'est pour ça que quand on est enfant, c'est très important dans l'éducation d'apprendre à nos enfants à régler les problèmes, ne pas trop le temps être derrière eux. J'y arrive pas, essaye, monte. Vous connaissez tous l'histoire psychologique que l'on mène avec les éléphants. Tout le monde connaît cette histoire. Comment tu fais qu'un éléphant qui fait 4 mètres de haut, qui pèse 3 tonnes, il n'arrive pas à avancer? Il est attaché avec une petite chaîne en Inde, avec un pic par terre, et il n'arrive pas à avancer. Comment ils font ça? Donc c'est très simple. Depuis qu'il est né, on l'attache à ce pic, et comme quand il est petit, il n'a pas la force de déraciner le pic avec la chaîne, donc dans sa tête, il fait un bug. Si on me met la chaîne, j'ai jamais réussi à l'enlever. Résultat des courses, qu'est-ce que va faire l'éléphant? Il va bugger, car pour lui, automatiquement, si, quand il était petit, il n'a pas su surmonter le problème, pour lui, il ne pourra jamais surmonter les problèmes. Ça devient psychologique. Dès qu'il y a quelque chose, les gens s'effondrent. Qui sont les plus coupables, les plus victimes de ce genre de situation, d'après vous? Les enfants de riches. Ceux à qui on a tout offert. Tu prends quelqu'un qui a dû se battre, qui a dû travailler pour se payer son permis de conduire, qui a travaillé pour s'acheter cette filine, à la limite. Quelqu'un qui vraiment s'est pris en main, quand il y a des obstacles, il les remet toujours à leur place. Et quelqu'un qui est un fils de riche, un fils à papa, qui a tout le temps tout sur un plateau, dès qu'il y a un obstacle, il s'effondre. Il n'a pas l'habitude. Il ne sait pas l'itmoded imzé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une pathologie chez lui, que pour un oui ou pour un non, au lieu de donner un peu plus d'humour, par exemple, ta femme t'a répondu, ou il y a un truc au lieu d'en rigoler et de dire, bon, on va calmer les choses, ça va, c'est un petit feu, c'est pas un feu de forêt. Eh bien, nous, on va en faire un feu de forêt. Ouais, t'as vu comment tu me parles, j'en ai marre. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Ma'ata mitlaev, ma'ata mitatzben. D'accord? Alors, ces gens-là, d'abord, ils ont raté plusieurs choses dans leur vie. La première, c'est que tu as raté l'épreuve parce que on peut savoir qui tu es face à l'épreuve uniquement. Hein. C'est bien beau d'avoir une armée et d'avoir des armes, mais qu'est-ce que tu en fais face au combat? Hein. Des fois, tu as des mecs qui sont balèzes comme ça, ils montent sur le ring, t'as l'autre, il est gringalé, lumine tanné. C'est sur le ring qu'on voit qui tu es. Donc, le ring, c'est l'épreuve. La deuxième chose, c'est que les proportions, tu les as exagérées, et ça, c'est la majeure partie des couples. Les problèmes de travail, on donne des proportions totalement, mais totalement stupides. C'est au lieu de régler un problème, d'en parler gentiment, parce qu'il y a un problème, tout de suite, ça devient l'explosion. Et ça devient des amalgames. De toute façon, tu ne m'as jamais compris. De toute façon, tu n'as jamais été là pour l'enfant. Oh, je suis arrivé en retard pour prendre l'enfant à l'école, par exemple. Ça va, chérie, tu vas bien? Je sais que tu sais que tu es en retard, mais tu penses que tu vas arriver à l'heure? Je sais pas, un truc dans le bon sens. Non, c'est la guerre. Pourquoi c'est la guerre? Parce qu'on ne se supporte pas soi-même. Aval behemet enuken.
Et la vérité de nos épreuves n'est rien du tout par rapport à ce que nous recevons. En d'autres termes, on ne prend pas assez de recul. Vous savez, c'est quoi le recul? C'est optique. Tu prends un rocher, tu t'en approches de trop, il est immense, tu vois que le rocher. Tu prends du recul, tu t'éloignes. Plus tu t'éloignes, plus le rocher devient un caillou. Au niveau optique. Plus tu t'éloignes, plus ça devient petit. Alors nous, on nous dit, quand il y a un problème dans ta vie, prends beaucoup de recul. Ne réagis pas avec les nerfs, avec à chaud comme ça. Ça, il y a eu, bon irema chez Zeiten. Qui est Adam shielo minia, shielo yochal eshabera, qui mirtse behemet. Car sachez, dit Rabbi Nachman, qu'aucune épreuve ne peut venir à l'homme s'il n'est pas capable de la briser, de la surmonter, attention, s'il le veut, vraiment. Pour ça, il faut qu'il le veuille vraiment. Car ce serait de la kfirut, ce serait de l'hérésie, de penser que Dieu nous envoie une épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter. C'est impossible. Pas la peine de dire je vais me suicider, j'en peux plus, je peux plus tenir. Zelon achon. Sinon Dieu ne t'aurait pas envoyé. Et celui qui pense le contraire est un kofer ba'Hashem. C'est-à-dire, Dieu vraiment est cruel. Et donc, si l'option de l'homme était d'observer mieux les problèmes, et qu'en réalité, derrière l'épreuve qui te tape à ta porte, c'est en réalité tout simplement Hachem lui-même qui est là. Et c'est pour cela qu'en réalité des réalités, il n'y a jamais ni d'épreuve ni d'obstacle dans la vie d'un homme. Il y a tout simplement un chemin, comme tu dirais le parcours du combattant, non pas des obstacles. Comment on appelle les obstacles du soldat? Le parcours du combattant, d'accord? C'est un parcours. Il dit la vie de chaque homme, il n'y a pas d'obstacle. C'est juste ton parcours à toi de combattant, qui d'un côté t'emmèneront à rejoindre ton monde futur, et de l'autre côté qui vient te nettoyer du poids supplémentaire que tu t'es mis à cause de tes péchés, qui vient te nettoyer. Qui colle la mignot emrak ba'chizat enaim. Et donc il finit juste avec cette phrase si importante pour nous, qu'en réalité, l'épreuve n'existe qu'à tes yeux. C'est tes yeux qui l'ont rendu une épreuve, c'est tes yeux qui l'ont traduit comme une punition, c'est tes yeux qui l'ont traduit comme étant j'ai pas de chance, c'est ta vision des choses. Mais si tu étais beaucoup plus positif, si tu étais beaucoup plus dans le monde de la Torah, tu verrais avec les yeux d'Hachem qu'en réalité, tout cela, c'était en réalité qu'un parcours avec des obstacles, le parcours du combattant, tout simplement. Baruch Adonai l'olam, amen.